Je vais vous raconter l'histoire de la demoiselle de Savoie, qui vivait à La Clusaz. La demoiselle de Savoie, elle avait un accoutrement un peu particulier. Elle avait déjà une jupe aussi longue que celle des grands-mères, qui touche le sol, bien sûr. Mais surtout, elle avait un t-shirt bien serré et bien court, parce qu'elle avait des grosses aisselles, donc elle suyait beaucoup. En plus de ça, elle avait deux nattes, une à droite, une à gauche, mais pas de la même taille. Et si on regarde bien sur son menton, on voit qu'elle a de la barbe. La demoiselle de Savoie, et surtout, elle avait des sourcils qui se touchaient. À part ça, elle avait des monosourcils. Des monosourcils. La demoiselle de Savoie faisait peur à tout le monde. Quand elle descendait dans le village, tous les villageois fuyaient. Sur la place de l'église, elle était représentée comme une sorcière. La demoiselle de Savoie n'a mangé qu'un seul dessert dans sa vie. Les crottes du Dahu. Parce que ça, elle adorait. Mangeons-en quelques-uns pour la route. La demoiselle de Savoie, un jour décida, je vais descendre sur Annecy. Erreur fatale. Qui pouvait l'emmener? Personne. Elle savait qu'il y avait quelque chose là-bas, pas loin de la gare routière. En partant là-bas, elle trouva un bus. Direction Annecy. Pour rentrer dans le bus, il lui fallait 4 places. Parce qu'elle était grande, hein. Un peu grosse aussi. Hein. Bon, la demoiselle, elle n'était pas si jeune que ça. Hein. Tout le monde avait peur d'elle. Donc, en plus, bien qu'elle puait très fort, personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle. Elle prit le bus direction Annecy. Arrivée sur Annecy, elle s'est dit, je vais m'acheter quelque chose de cette ville. Qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux trouver dans Annecy? Bon, elle n'est pas passée par Annecy-le-Vieux, hein. Elle est allée directement à Annecy. Dans Annecy, il y avait la grande rue. La grande rue, elle regardait à droite puis à gauche. Il n'y avait rien d'intéressant. Les touristes la regardaient de l'autre côté de la rue en se disant, mais c'est qui ce monstre? La demoiselle de Savoie n'avait pas peur des gens. Elle connaissait bien les touristes qui allaient à la Clusaz pour aller skier là-bas. De temps en temps, elle tabassait quelques-uns, elle les roulait boulet, elle les envoyait en boule de neige jusqu'en bas des pistes. Donc les petits touristes, là, les parigots là, qui se la pétaient sur le bord du lac, chaque fois que quelqu'un la regardait de travers, un grand coup aux fesses et boum, dans le lac. C'est bien fait pour ta gueule. La demoiselle de Savoie continua à marcher. Elle trouva un parapluie qui l'intéressa. Oh, il est beau ce parapluie. Il était multicolore. C'était tellement joli qu'elle s'est dit, ça me servira peut-être comme un paratonnerre, tu vois. Elle avait le côté pratique. Elle ne voyait pas l'intérêt d'arrêter la pluie, parce que c'était le seul moyen pour elle de se laver. Mais au moins, avec le parapluie, elle pouvait peut-être attraper un flash d'éclair et faire un feu, tu vois. Elle était trop intelligente, la demoiselle de Savoie. La demoiselle de Savoie rentrait chez elle. Elle était triste. Quelque chose lui manquait dans sa vie. Elle était assise là-bas dans sa grotte là-haut, au niveau de la piste. Elle avait sa petite grotte, quoi, tu vois. Hein. Elle voyait les Dahus qui passaient de temps en temps, lui rendre visite, les nounours. Les Dahus lui laissaient toujours quelques crottes en guise de remerciement, parce qu'elle ne les tabassait pas de temps en temps, tu vois. Mais bon, elle était sur la pointe du mer, là-haut, à côté de la Balme, sa grotte, sa grelottait. La demoiselle de Savoie se prit d'une idée énorme.